Et j'ai vu la semaine passée, dans notre province, il y a encore un nouveau groupe armé qui vient de naître. Pour faire quoi, on ne sait pas, mais pour faire tuer les gens inutilement. Et les groupes armés continuent à naître chaque jour. Donc sur le plan militaire, nous devons dire que nous devons accepter qu'il y a un échec. Et donc, il y a un instrument qui n'a pas été utilisé pour renforcer les arrangements politiques et les actions militaires, c'est la justice. La question qui m'a été, comme je parle de l'armée, puisque quelqu'un a posé cette question, qui nous amène aussi à la sécurité, je pense que, malheureusement, je crois qu'on doit avoir confiance à nos institutions, puisque celui qui a posé la question pour la première fois, il a dit, il y a ceux qui travaillent comme moi, qui aussi ont besoin de la sécurité. Qui doit nous sécuriser? Qui devrait nous sécuriser? Je dois vous dire que j'ai honte d'être sécurisé par les étrangers. Et quand ces étrangers me disent comment dans votre pays on peut laisser faire des choses comme ça, je n'ai pas de réponse. Celui qui doit nous sécuriser, c'est notre police, c'est notre armée. Et je pense que notre armée, pour mémoire, je vous recommande de lire un livre qui s'appelle Congo, une histoire. Et vous verrez que c'est notre armée, les forces publiques congolaises, qui ont libéré l'Éthiopie sous la colonisation italienne. On les a battus, on a fait des prisonniers, des officiers italiens, plus de 3000 personnes, plus de 3000 soldats italiens ont été mis en déroute par nos forces armées. Chers amis, tout ce que nous avons, les Gambela, les Tabora, les Sayo, ce sont des noms de victoires de l'armée congolaise. Et moi, je pense que pour ne pas parler de 14 et 18 ou 40-45, nous savons ce que l'armée congolaise a fait au Tchad. Ça, c'est récent. On a empêché Kadhafi, alors qu'il était au sommet de sa force, de prendre la bande d'Aouzou. C'était des militaires congolais. Nous avons joué un rôle continental. Cette intelligence existe jusqu'aujourd'hui. Cette capacité existe jusqu'aujourd'hui. Et c'est à ça que nous devons recourir pour notre protection. C'est à ça que nous devons recourir pour que les défenseurs des droits humains soient protégés. Moi, le docteur Mukwege, j'ai quoi pour protéger quelqu'un? Ce que nous essayons de faire à notre niveau, c'est peut-être organiser, par exemple, avec certaines organisations, la protection des défenseurs des droits humains, mais c'est minime par rapport au travail que doit faire l'armée, la police, nos services de renseignement. Maintenant, quel est le problème que nous avons, honorables députés? Nous décrions et nous avons décrié que quelqu'un qui était dans un groupe armé, il a tué, il a violé, il a fait tous les mal, et que demain vous le trouvez général puisqu'il a violé, puisqu'il a tué. Pour être général dans d'autres pays, le général Bazengue ne va pas me contredire, il faut passer par des grandes écoles. J'ai des policiers de la MONUSCO à l'hôpital qui sont des docteurs en droit international et humanitaire, qui sont des docteurs en criminologie. Et nous avions une armée comme ça. Et je pense que pour être général, on passe par une grande école militaire. On ne devient pas général puisqu'on a tué, puisqu'on fait des menaces, etc. Et aujourd'hui, malheureusement, je l'ai dit dans mes discours, donc je peux le dire même ici, malheureusement, avec le brassage et le mixage, on ne sait plus quelle armée nous avons. C'est un gros problème que nous avons aujourd'hui. Lorsqu'une armée est complètement infiltrée, on peut donner aux soldats des armes
et des munitions contraires, juste puisqu'on prépare un échec. Est-ce que c'est le soldat qui n'est pas capable de le faire ou c'est l'armée qui n'est pas organisée? Et moi je pense que, chers amis, lorsque vous qui représentez le peuple, lorsque vous qui êtes là pour plaider pour le peuple, tant qu'on n'aura pas la réforme du secteur de sécurité qui a été exigée par toutes les institutions internationales, ils nous ont posé cette condition. Ils ont dit l'armée que vous avez, la police que vous avez, les services de renseignement que vous avez ne sont pas capables de faire leur devoir tels qu'ils sont organisés aujourd'hui. Il faut réformer l'armée. Allez voir les accords cadres d'Addis Abeba. Ils sont clairs. Mais pourquoi nous résistons de réformer cette armée? Je vais vous donner un autre exemple. On a eu le RAC, donc on a eu le SEC, ils sont venus ici pour réformer notre police, notre armée. La résistance était en République démocratique du Congo. Les commandos qui ont été formés à Kindu par l'armée belge, on a envoyé 5 à gauche, 5 à droite, 10, on les a dispersés, ils n'existent plus après leur combat, je crois, au Nord Kivu. Si nous n'avons pas la volonté d'avoir un corps d'armée capable de défendre, capable de protéger, capable d'anticiper, avoir un service de renseignement capable, comment nous pouvons penser qu'un prix Nobel peut protéger les autres citoyens? Ce n'est pas possible. Vous êtes nos représentants, nous vous respectons, et je crois qu'aujourd'hui, exiger tout simplement la réforme du secteur de sécurité. Si cette réforme s'est faite, c'est une réforme qui va permettre à ce que, d'abord, il faut qu'il y ait un vetting. Un vetting est nécessaire. Vous ne pouvez pas sécuriser quelqu'un alors que vous avez tué son père, vous avez tué sa mère, et on vous dit, venez me sécuriser. Comment je vais vous faire confiance? Ce n'est pas possible. La deuxième chose, je pense que dans l'armée, l'armée doit inspirer toujours confiance. La police doit toujours inspirer confiance. Mais si on est dans une situation où ces institutions n'inspirent pas confiance, malheureusement, nous nous retrouvons là où nous sommes. Aujourd'hui, nous avons des services de renseignement extérieurs à notre pays qui sont ici à Bukavu, mais est-ce que nous pouvons aller dans leur pays? Je crois que nous devons nous poser des questions logiques. Nous devons nous poser des questions logiques, honorables députés, pour protéger notre population. Est-ce que nous avons besoin des services de renseignement des pays étrangers, avec qui nous avons des histoires qui ne sont pas toujours, qui n'ont jamais été éclairées? Mais nous vivons dans une situation où nous acceptons ce qui n'est pas acceptable. Donc je crois que la paix en République démocratique du Congo passe par des réformes. Il n'y a pas que la justice transitionnelle, mais passe également par les réformes des secteurs de sécurité. Et cette réforme-là peut nous permettre finalement de mettre de côté les bons et de côté les mauvais. Et les bons, les joindre avec d'autres personnes qui vont avoir une formation qu'il faut, comme il faut, et avoir une armée capable de nous protéger. Et nous sommes capables. Moi, je n'ai aucun doute que les Congolais ont la capacité d'assurer.